Bonjour, certains d'entre vous m'ont demandé comment je retouchais mes portraits et donc quel est le flow que j'utilisais. Donc on va faire rapidement, sans aller dans le détail, mais juste pour vous montrer quelques petites choses. Donc la première chose que je fais, c'est sur un portrait comme ça, c'est que je vais dupliquer mon calque, donc par CTRL-J, et je vais appliquer un filtre de fluidité pour récupérer quelques petites choses qui pourraient améliorer en fait ce portrait. Donc je suis avec le petit doigt là-haut, donc qui s'appelle déformation avant, et pour changer sa taille, sur le PC c'est Alt, souris droite, et on bouge pour changer sa taille et sa dureté. Voilà, donc une taille à peu près comme celle-ci. Et puis ici je vais augmenter un petit peu le cou. Donc baisser juste le départ de l'épaule. Je vais aller augmenter un peu le volume des cheveux. Donc je pousse et ça me crée donc plus de cheveux. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà, je vais lui rentrer un tout petit peu le ventre. Ici on va rentrer cette partie-là. On va agrandir le curseur pour rentrer un tout petit peu le bras. Oui, donc on adapte à la taille de ce qu'on doit modifier. Ici, on va rentrer un tout petit peu juste après le coude, là. Voilà, donc on change la taille, on rentre un tout petit peu là. Voilà. Donc là, j'ai mon résultat de fluidité, je peux faire le avant, après. Ça me plaît, ok. Voilà, et donc j'ai un nouveau calque qui est avec cette fluidité. Donc après ça, je vais aller ouvrir les ombres. Donc pour ça, il y a une vidéo particulière, mais en gros, on va dans les couches, on fait CTRL sur le RVB, ça nous sélectionne les hautes lumières. Comme on veut travailler sur les ombres, on fait sélection intervertir, et là on a les ombres de sélectionner. Je retourne dans les calques, et je fais CTRL-J pour créer un calque. CTRL-J, pardon. Voilà, pour créer un calque avec ces ombres. Et ce calque, je veux éclaircir, donc je vais le passer en mode superposition. Voilà, comme ça s'applique partout, et je ne veux pas que ça s'applique partout, je vais mettre un masque, pardon, et je vais le faire CTRL-I pour le passer en noir. Et évidemment, je vais peindre en blanc, donc je vais passer le flow, je vais passer ici à 0, 100%, et puis ici je vais passer à allez, 20%. Même chose, Alt, souris droite pour changer la taille. Donc je fais quelque chose qui est soft, dureté 0. Et puis je commence à peindre pour éclaircir les ombres sur les endroits où je veux les éclaircir. Donc en gros, toute la partie, toute la personne, quoi, tout le portrait. Voilà, encore une fois, on va adapter la taille pour aller faire les bras. Voilà. Voilà, donc là j'ai débordé un petit peu, donc je fais X pour inverser et passer donc en noir, pour retirer les bavures que j'ai fait là. Voilà, et donc là on a le avant-après. Alors très souvent c'est un tout petit peu pâle après cet ouvrir les ombres, donc ce que je fais c'est que je rajoute un calque d'exposition, simplement pour les corriger le gamma. Donc là on va redonner du contraste. Vous voyez, les noirs redeviennent noirs, mais on a amélioré les ombres. Donc si je veux voir le résultat, je peux aussi grouper ces deux calques. Donc je sélectionne, CTRL-G, et j'ai un groupe donc qui me permet de voir le avant-après. Et là, c'est carrément un gros changement. Donc ça, c'est la base. Ça permet également de réduire tout ce qu'il y a à faire sur les corrections du visage. Parce que si on regarde le avant, on a l'impression qu'il y a plein de choses à faire par ici. Vous voyez, tout ça là. Et
une fois qu'on a ouvert les ombres, en fait, il n'y a plus grand chose. Il reste deux, trois petites bricoles. Donc c'est ce que je vais faire après. Donc je fais un nouveau calque. Je prends l'outil correcteur. Je fais Alt pour prendre une référence. Et puis je vais aller corriger les deux, trois petites choses qui restent. Ah. Là, il faut reprendre Alt avant d'aller corriger. Voilà. Il reste deux, trois petites bricoles là. Même chose là. Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, mais on verra après. Ou pas, d'ailleurs. Voilà. Donc là, les retouches sur des imperfections, elle est très rapide. Voilà. Donc après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les lèvres n'ont pas la bonne couleur. Donc je vais zoomer un petit peu plus. On peut peut-être encore corriger là. Voilà. Donc les lèvres ne sont pas de la bonne couleur. Donc on fait un nouveau calque, cette fois-ci de teinte saturation. Et puis on prend la petite main pour aller lui dire je veux travailler sur cette couleur. Voilà, donc évidemment c'est les rouges. Donc on va aller saturer les rouges. Voilà, et puis peut-être changer un petit peu la couleur. Voilà. Comme ça s'applique partout, on va travailler sur le masque qu'on va inverser, CTRL-I. Et puis on va aller à nouveau peindre donc en blanc X. Et là cette fois-ci on peut mettre un flow à 100%. On va aller adapter la taille. Donc encore une fois Alt souris droite. Et puis je viens peindre sur les lèvres pour aller mettre l'effet sur les lèvres. Voilà, donc si on dézoome un petit peu pour voir ce que ça donne, on peut peut-être retravailler encore la couleur. Voilà, que ce soit un petit peu plus rouge. Voilà. Donc si on fait le avant-après, avant-après, vous voyez que ça change quand même beaucoup. Ensuite, très souvent il faut éclairer un peu les yeux. Parce que là on voit que sont assez foncés par rapport au reste. Donc, pour éclairer les yeux, petite astuce, on fait un calque vierge, on prend un pinceau blanc, un flow à 100%, on adapte la taille pour aller peindre dans l'œil. Et on peint du blanc. Alors ça paraît assez bizarre, et vous allez voir que ensuite ça s'arrange. Donc je peins en blanc ces parties-là. On va passer ce calque en mode incrustation. Donc vous voyez que déjà c'est un petit peu mieux. Incrustation, ça permet surtout d'augmenter tous les détails qu'on peut avoir dans les yeux. Et ce qu'on voudrait, c'est que ça ne s'applique pas sur des parties qui soient trop blanches. Donc en double-cliquant sur le calque, on retrouve ce menu et puis on peut aller retirer l'effet sur les hautes lumières. Vous voyez, ça commence à disparaître. Voilà, donc ce qui permet aussi de le retirer des cheveux. Mais c'est un peu raide. Donc vous voyez qu'il y a deux curseurs ici, donc on fait Alt et ça les sépare. Et donc là, ça nous permet de faire une zone progressive. Voilà, et puis on va aller peut-être un peu plus loin ici. Voilà, le tout c'est qu'on ne l'ait pas sur les cheveux ici. Donc si on retire là, voilà, on le retire des cheveux. Voilà, donc évidemment c'est trop fort, donc on baisse l'opacité. Voilà, mettons, et on fait le avant-après, et on voit que on a bien éclairé les yeux. C'est peut-être encore un peu trop, donc on va baisser un peu. Voilà, là on est à 55%. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Voilà pour le moment où on en est. Donc si on faisait le avant-après, donc Alt sur celle-ci, voilà, et voilà ce que ça donne. Donc déjà on a changé quand même beaucoup de choses.
Alors, il y a encore des choses qui ne vont pas. Il y a des taches, il y a des zones qui ne sont pas uniformes en couleur, enfin en luminosité couleur. Donc on va faire deux calques vides. Le premier, on va l'appeler luminosité. On le passe en mode luminosité. Le deuxième, on l'appelle couleur. Et on passe en mode couleur. Et puis on va prendre donc un pinceau. Donc on va aller zoomer sur cette zone. On va aller passer le pinceau à 2%. On échantillonne sur une zone et on peint à côté pour aller en fait uniformiser toutes ces zones. Donc là on voit bien l'effet que ça donne. Ça permet de lisser en même temps. N'oublie pas les ombres. Changer la taille. Faire un peu la main. Voilà. Donc c'est assez pratique parce que ça permet d'éviter pas mal d'étapes de retouche en réduisant tous les défauts. Quand vous avez du bruit, ça réduit le bruit également. Donc on fait la même chose là. Voilà, et vous voyez qu'il y a certains défauts qu'on ne voit plus. Voilà, on va faire ça là. Ça on laisse tomber. C'est pas le sujet. Hop, sur cette partie. Donc on échantillonne assez souvent pour que ça soit pas partout les mêmes densités. Que ça reste naturel, mais qu'on ait quand même lissé un peu la peau. Voilà. Donc ça assez vite à faire, une fois qu'on a pris l'habitude. Donc là j'ai débordé, donc je peux prendre la gomme. Hop. Et puis je vais aller gommer le bord. Voilà. Donc, quand on en est à faire les luminosités, on peut également aller faire sous les yeux. Parce qu'on voit qu'il y a des différences de luminosité et de couleur qui sont quand même assez importantes. Donc on va prendre cette luminosité et on vient la copier. Voilà, on prend celle-là, on le fait ce côté-là. Pour essayer d'égaliser en fait un peu tout ça. Même chose de l'autre côté. On prend ce côté, ici. Voilà. Là, il faut un peu plus foncé. Voilà. Et puis, même chose en couleur. Donc, on prend cette couleur. On va copier ce côté-là, celle-là de ce côté-là, ça ici. Voilà. Donc, le truc, c'est toujours d'échantillonner quand même pas mal. Pour qu'on ait des nuances de couleurs. Et que ce soit pas juste un aplat de couleurs. Voilà. Alors on pourrait également faire des petites choses comme là. Donc sur la luminosité, on va le passer à 1%. Voilà. Donc on rattrape un petit peu des choses. Là, si vous voyez, quand on zoome, on a des petites imperfections. Donc on peut adapter la taille et puis aller peindre. Donc pareil, il faut échantillonner assez souvent. Voilà, et on rattrape les différences qu'il pouvait y avoir. Donc là, il y en a également en plus foncé, en plus clair. Là, il y a un petit trait. Voilà, donc là, on garde en fait toutes les petites imperfections qu'il pourrait y avoir, mais
on les réduit pour qu'elles ne soient pas visibles. Voilà, donc là on voit plus du tout avant, après. Avant, après. Donc même chose en couleur, hein. Si on veut être un peu perfectionniste, il faut les faire aussi en couleur, etc., etc. Alors ce qu'on remarque également, c'est que le visage a des belles couleurs à certains endroits, comme par là, et ici on est très décoloré. Donc on va travailler sur le calque de couleurs. On est à 1%, on va aller prendre cette couleur et on va la mettre un peu partout. Ce qui va nous donner une uniformité de couleur de peau, qui dans ce cas-là, je trouve, est quand même assez bienvenue. Voilà. Ah oui, je suis avec un flow à 1%, et chaque coup de pinceau, ça se voit. Donc très important sur les jambes également. Donc le deuxième bras, puisqu'elle a deux bras. Voilà, donc ça donne l'avant-après. Regardez les jambes, le bras. Donc ça permet d'avoir une teinte qui est quand même assez uniforme sur la peau. Alors, il resterait deux choses à mon avis. La première, c'est le t-shirt qui est un peu foncé, un peu grisâtre. Donc on fait une courbe, on prend toujours avec la main la luminosité qu'on veut corriger et on la monte. Donc courbe, masque, on l'inverse et on va les peindre comme d'habitude en blanc, mais cette fois-ci à 100% sur le t-shirt pour aller l'éclairer. Alors je fais ça rapidos, hein. Vous voyez que j'ai débordé, donc je peux aller faire X pour aller repeindre ici, et puis j'allais faire les bretelles au du t-shirt. Partout où je déborde, je ferai X, et là je viens repeindre en noir sur le masque. Voilà, donc ça c'est mon t-shirt éclairé. Il reste un peu encore là, voilà. Et la deuxième chose, ce sont les cheveux qui sont un peu tristounes. Donc même chose, on fait une courbe. Et là, on va prendre deux points. Donc le point clair, les cheveux clairs, et les cheveux foncés. Et entre ces deux points, eh bien, on va monter les clairs et on va baisser les foncés. Ce qui me donne du contraste sur cette zone. Bien évidemment, on va passer le masque en noir, CTRL-I, et on va les peindre en blanc. Donc je fais X. Cette fois-ci avec un flux allez à 30% en gros, quoi. On adapte la taille et on va peindre sur les cheveux. Voilà, donc le avant, le après. Des fois, il y a des dérives de couleurs. Là, on le voit, hein, il y a une saturation qui a monté. Donc si on ne veut pas avoir ce phénomène, on passe en mode normal à mode luminosité. Et cette fois-ci, on donne du contraste, mais on ne change pas la couleur. Donc on pourrait donner encore un petit peu plus de contraste. Voilà. Avant, après. Et si on trouve que c'est trop, on baisse l'opacité. Voilà.